l'invitation pour cette conférence de presse. Je m'appelle Christiane Venkatachalam, je suis hôtesse de l'air et présidente de l'association Air Mauritius Cabin Crew Association. Je suis accompagnée de mes membres exécutifs, notamment Jennifer Jiwan, la secrétaire, Vijaya Tatapareddy, l'assistante secrétaire, et David Awafat, le trésorier. AMCA est affilié à la CTSP, ce qui explique aussi la présence de nos deux négociateurs, Madame Jane Raghu et Monsieur Reaz Chetou, qui vont nous encadrer. Je leur remercie pour leur assistance technique apportée à l'AMCA. Donc, AMCA est une association qui a été créée en 1988 et regroupe 415 membres d'hôtesses et de stewards. Nous avons actuellement 93 PNC, personnel navigant commercial, dans la compagnie. Et nous représentons donc les membres qui sont syndiqués dans l'association. L'association, l'AMCA, milite pour les droits et la protection de ses membres. Je vais demander à Jennifer, la secrétaire, de faire la lecture de l'agenda qui vous a été proposé aujourd'hui. Et puis j'irai en détail sur les items. Je demanderai aussi l'intervention des négociateurs pour expliquer après à chaque fois les items. Mais voilà, l'agenda est comme suite. Industrial relations at its lowest level in Air Mauritius. Clauses in contract of employment are being used abusively against members of AMCA. Recruitment, deuxième point. Recruitment of cabin crew are being done through AirMate in view of reducing salary and undermining collective agreement between AMCA and Air Mauritius. Et le troisième point, plan of action of AMCA to advocate against the above strategy of a new Air Mauritius management. Merci Jennifer. Donc permettez-moi tout d'abord, je vais m'exprimer principalement en créole pour toucher le maximum de personnes dans le public. Permettez-moi de faire un recap de la raison qui fait Air Mauritius Cabin Crew Association aujourd'hui peut ouvrir un deuxième volet à ce press conference. Nous étions déjà là en novembre 2011 et c'est 2016 pardon. Et AMCA Tivindia le ras-le-bol des PNC. Et aujourd'hui, nous sommes capables même de dire que c'est carrément la révolte des PNC. Nous Tivindia qui nous ban hôtesses et stewards en caisse ban conditions de travail insoutenables depuis l'année dernière. Nous, département des cabin crew, les hôtesses et stewards de la compagnie d'aviation nationale, peuvent vivre un véritable cauchemar. À cause d'un manque d'effectifs conséquent, parce que nos compagnies pas une fin recrutées comme à Bizin. AMCA fin qualifier ça à ce moment-là de mismanagement et de bad forecasting, tout simplement. Tous nos ban vols, tu payes d'école et toujours payes d'école avec -1 ou -2 cabin crew. Quelque chose qu'ils jamais nous trouvé dans le passé, aussi dégradé à cette vitesse-là et nous avons subi ça depuis l'année dernière, fortement. En décembre, tu annonces un contingency plan, l'on nous la tête avec un revised crew composition, crew complement. Et AMCA dénonce cela pour protéger l'intérêt de nos employés et rejette la responsabilité, la quotidienneté, c'est-à-dire le management et pas l'eau sur l'équipage. Il était hors de question de laisser nous ban PNC dans une situation de déséquilibre qui rend nous tous vulnérables devant le management. Et Mauritius rend une approche agressive pour appeler tous ce cabin crew qui ne prend cyclisme pour essayer de démontrer subitement que c'est à cause d'un employé même qui nous pas réussi à un proper crew complement pour décoller un avion. AMCA, bien sûr, a fortement contesté tout ça là, allant même jusqu'à demander au département du HR arrête ça l'exercice finger pointing exercise que devait blâme l'équipage pour ce cyclisme. Les belots faire provision pour cyclisme et nous, tu peux reprocher nous-mêmes pour 7 à 6 jours de cyclisme dans une année, c'était déjà considéré comme abusif. Et je même jusqu'à dire que c'est un abusive indicator et qui peut lead vers un absenteeism trend. Comment est-ce qu'il est capable, une compagnie peut capable de dire à son employé, tu n'as pas le droit de prendre cyclisme et qu'il peut considérer ça comme un absenteeism. En fait, derrière tout ça là, c'est qu'il nous comprend, c'est que c'était juste un exercice pour déguiser, pour cacher le mismanagement. Congé l'équipage, tu peux refuser l'année dernière, accumulé pour cette année, et cette année non plus, pas pour garantir d'autres congés. Alors qu'il peut employer, il a un droit plein sur la vie et sur congé.
toutes sortes de prétextes ils trouvaient pour appeler nous ban membres dans le bureau et cancel les autres comme je dire. Avec en prime une lettre après au meeting qui dit où your absenteeism will be closely monitored for the next 12 months. C'est de l'intimidation et l'AMCA a sérieusement contesté ça. Et il y a même l'équipage qui peut refuser prendre medical certificate et docteur pour aller faire autres vols parce qu'ils ont subir une pression. AMCA peut dire à la direction comment une provision légale pour cyclistes peut capable compte comme un abusive indicator, nous redire encore une fois, nous réitérer nos demandes pour arrêter ça l'exercice-là, qui n'est pas justifié. Je viens dire que dans le week-end, nous n'avons pas le droit à tomber malade. Ou dans un roster, un équipage, pratiquement tout week-end, nous sommes capables absent du pays ou pas là, ou peut travailler toute la journée, ou aller grand matin ou rentrer à soir. C'est une chose tout à fait normale pour nous, c'est nos modes de vie. Par contre, je peux montrer que c'est un trend. Ben, du monde dans le bureau, vous n'avez pas vous prendre cyclisme dans le week-end. It's a fact. Ah ben, nous, il n'est pas évident, il est évident et inévitable qu'il est fort probable qu'un cycliste vous tombe en week-end, pour une raison qui me fait dire. Nous pouvons demander donc cabine operations, nous département et arrête tout ça là, qui peut victimiser injustement les cabines crew. Et justement, ce n'est pas considéré comme des abus. Nous ne sommes pas capables de mettre ça là les deux, nous ban PNC. Quelques années de cela encore, nous avons vol type d'école avec un crew complément de 12 membres d'équipage. Après, il venait avec une mesure quand il réduit le personnel navigant jusqu'à arrive 10 PNC seulement. Travail à bord, nous avons duties fin augmenter considérablement depuis années diminué. La sécurité fin renforcée et ban checks fin rajouté. Avant et après chaque vol, nous avons encore plus d'activités pour faire. Commercialement parlant, service in pli élaboré dans les deux classes. Mais le contenu, nous a dit, malheureusement, est bien décevant. Je vais mettre l'emphase beaucoup au PNC, mais le produit n'est pas là. Air Mauritius met en avant qu'il y a une 4-star airline. Et nous tous sommes bien fiers de ça, de ce cheminement-là, parce qu'il nous contribuait à cela. Et bien pourtant, quand nous utilisons seulement une 3-star airline, nous sommes plus performants et nous avons beaucoup plus de stabilité dans nos compagnies. Donc nous avons envie d'une équipe arriver dans sa compagnie-là, pour qu'à ce point-là, nous puissions dégringoler la colline au lieu de grimper. Rien que pour la période de mi-mars à mi-avril, 68 vols, une décolle de Maurice avec -1 ou -2 cabin crew, ce qui est dramatique. Nous nous excusons auprès du public qui peut bien subir ce ban de vol-là et peut-être qu'ils n'ont pas comprendre réellement ce qui peut arriver, mais ils ont sûrement, certainement ressenti aussi un certain stress chez l'équipage, une certaine pression aux autres les deux, et nous demandons sorry pour tout ça là. Et ce n'est pas la faute de l'équipage, encore une fois, nous pouvons subir et nos buts, c'est achieve safe and efficient flight pour tout le monde, pour nous passagers. Nous là, pour soutenir les passagers. Quand vous êtes malade à bord, malheureusement, nous avons beaucoup de problèmes qui sont capables d'arriver loin de vol. Et nous tout le temps là pour eux. Et la compagnie, malheureusement, peut mettre nous dans une situation que des fois nous complètement dépasser nous-mêmes. 65% de nos opérations, ils viennent back-to-back flights, c'est-à-dire un vol au niveau régional, il est capable l'Afrique du Sud ou aller grand matin ou rentrer à soir. Nos horaires de duties, ce n'est pas 9h, 4h comme au bureau. Beaucoup de monde réalisait qu'il y a l'équipage, il y allait, il quitte sur la case et il travaille jusqu'à 6h de temps duty, parfois même plus. Donc, c'est pas. Malheureusement, le public parfois gagne l'image du PNC qui peut être pas appropriée. Donc, nous là aujourd'hui, pour faire comprendre qu'un PNC c'est pas que la belle vie. Nous avons beaucoup de rigueur dans notre travail et c'est un métier très physique. Et un vol que l'équipage travaille toute la nuit et il pas même descendre l'eau sur l'avion. Il rentre en passager, tout ça là pour pas payer l'ensemble de l'hôtel pour lui gagner son repos. AMCA peut maintenir que nos bannements peut visiblement affecter moralement et physiquement par autant de pression et nous peut assister à un désastre, un vrai désastre. AMCA peut rentrer dans une campagne pour assurer que ce bannement pas pour les autres manipuler, pour compenser à sa manque d'effectifs qui peut continuer malheureusement. C'est un long time due qui nous demande nous employer depuis longtemps, respecter nos contractual obligations, arrête impose un changement dans le service de façon unilatérale, mais le nombre de contestations et de pétitions signées, malheureusement, pas et tout ça là, il rentre dans la poubelle.
n'a pas une collaboration dans un moment aussi critique, cette même firme trouve le moyen pour introduire un nouveau service, alors qu'il peut déjà lutter, struggle pour faire travailler la passé quand nous avons un crew complément qui n'est pas d'après les normes. Aujourd'hui, peut-être nous comment moins que rien, et je peux profiter pour abuser de certaines clauses bien déguisées qui peuvent révéler être des pièges qui sont bien tendus, c'est qui sont bizarre exceptionnels, à ce là peut venir une routine. Beaucoup de conflits peuvent arriver pour compenser un manque d'effectifs qui pas nous faute. Par exemple, 3 chefs de cabine peuvent reporter dans l'aéroport pour un même vol et peut bien décider qu'ils s'en a pour le travail dans une position inférieure, c'est-à-dire de cabine crew. Dans nos compagnies, nous avons un système de hiérarchie qui a tout le temps été reconnu, 3 statuts. Ça veut dire qu'il y a un cabine crew, après ou promu, vient un flight purser et de flight purser ou accède éventuellement au statut de senior flight purser. Et c'est aberrant, nous pouvons trouver qui pour compenser pour ce manque d'équipage-là, on peut prendre un statut au-dessus pour faire autre travail lower rank. Il est insoutenable et incapable pour cautionner un abus de procédure en aucun cas et blâme la direction des Mauritius d'être tombée aussi bas dans une pratique qui fait montrer qu'ils exploitent ce ban employé. Cette condition-là donc peut causer beaucoup de préjudice évidemment et de conflits. Toute compagnie se focus sur la croissance et la profitabilité. Mais pour Air Mauritius, il faut bien comprendre que pour sa croissance et son développement, pour son avancement, s'il n'est pas inclus sur l'employé et donner sa valeur dans son travail, eh bien, il peut tout le temps rester en arrière. Il est obligé d'inclure son employé. C'est pour ça qu'il nous peut dire aussi, respecter nos travail et pas dévaloriser nous, respecter nos droits, surtout. Il n'y a aucun comprehensive approach, seulement un système de dictature qui est instauré dans nos départements. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre ça l'approche qu'ils ont adoptée envers nous là. Donc, ce qui est installé à ce là comme procédure, comme nouveau guideline, peut perdurer pour trop longtemps. Nous n'avons plus envie de subir cette pression-là. AMCA peut donc faire partie de la résistance, nous peut dire, peut undermine nos droits, augmente l'anxiété parmi l'équipage, peut stress nous, et c'est un problème qui peut bien résoudre. Nous permet donc vers very poor industrial relations du jamais vu dans la compagnie. Et Mauritius peut dire disregard nos droits éventuellement, effectivement. Il peut créer une inégalité. C'est une grande injustice qui nous peut subir pour l'area de nos managers. Beaucoup d'entre nous ont été appelés à rendre service pour le travail dans ce jour off ou pour travailler à tes lower rank position. Et nous trouvons donc qu'à force, une road cut cost, l'équipage peut payer ça bien cher aujourd'hui. Parce que les bonnes décisions n'ont pas été prises malgré nos sollicitations et notre insistance. Le département des cabin crew n'est pas un département statique. Il est tout le temps bien évolué, il est tout le temps en mouvement. Et demande de la flexibilité et un management qui anticipe les besoins du département et qui agit rapidement pour ne pas mettre en danger et compromettre les opérations, la sécurité et le bien-être de l'équipage et de ses passagers. À l'heure actuelle, nos compagnies laissent nous le choix d'un moment difficile qui libère nous l'hypercence tous services à bord. Tout cela implique donc un workload qui increase considérablement et cela touche directement et de façon contradictoire les contrats d'une certaine catégorie, notamment les flight pursers. Donc la compagnie et notre département de cabin crew a depuis des années promu des cabin crew statut de flight purser, tout à fait normal par rapport au système de la hiérarchie. Et le but, c'était donc pour éventuellement après passer au statut de senior flight purser. Malheureusement, au fil des années, nous avons trouvé que d'autres flight pursers promouvoient une promotion avec des contrats différents et des conditions d'emploi complètement inégales. Et une clause abusive et pour d'autres des clauses carrément pas bien définies qui aujourd'hui peut causer un énorme préjudice. La compagnie profite là pour faire autres là travail au statut d'un cabin crew qui fait qu'entrer un cabin crew qui a 1 an et qu'un flight purser peut faire le même travail.
Et donc, excusez-moi. Donc les flight pursers sont devenus des victimes et se retrouvent downgraded au poste de cabin crew, c'est ce qui est censé pallier au problème du manque de personnel à bord. Tout ceci cause beaucoup de perturbations pour toutes les catégories et se résume encore une fois au mismanagement d'Air Mauritius. C'est révoltant de voir nos PNC subir un downranking et peut même être interprété comme une punition. C'est tout cela qui mandate AMCA à mettre fin au mismanagement. Ce désordre impacte négativement et lourdement sur les flight pursers qui sont réduits à travailler comme des cabin crew, qui n'auraient qu'une année de service dans la compagnie. Ces changements de contrat et de conditions d'emploi n'ont pas été faits avec l'accord de l'AMCA. Et le même problème survient au statut supérieur des senior flight pursers, où l'on retrouve plusieurs types de contrats moins favorables. L'association n'a pas eu d'autre choix que de saisir une cour de justice puisque notre département a refusé de revoir le service et son approche incompréhensible afin de prévenir à un éventuel breach of contract. Toute cette affaire, comme c'est apparu dans la presse récemment et devant la Cour de justice, les autorités et les tribunaux concernés. Il faut mettre fin une fois pour toutes à ces disparités et inégalités. Ça, c'est au sujet des flight pursers. C'est un exemple justement concret de qui fait nous dire que les industrial relations à Air Mauritius sont au niveau le plus bas. Donc, il y a un recrutement qui est annoncé en mars pour cabin crew parce que nous peut dire qu'il recrute au moins 60 cabin crew. Mais nous trouvons qu'en décembre de l'année dernière, seulement une équipe de 27 cabin crew qui commence training. Finalement, il y en a 23 qui ne restait. Et ça n'a pas de sens en quoi que ce soit à nos problèmes. Nous demandons qui fait Air Mauritius pas prendre le nombre requis de personnel alors qu'il connaît qu'il est dans un moment catastrophique. Il lance un grand recrutement, il prend 10 en batch. En mars cette année, il a annoncé qu'il peut prendre environ 37 à 40 cabin crew. Finalement, quand on met ça des chiffres là ensemble, il fait exactement le nombre requis qu'il utilisait depuis l'année dernière. Finalement, nous avons compris que le syndicat peut trouver que tout ça c'est une manipulation. On a annoncé qu'il s'abandonne l'équipage là pour venir sous AirMate. C'est la responsabilité de l'association de s'assurer que l'intérêt de ses membres et du syndicat ne sont pas mis en péril au moment présent, mais aussi pour le futur. Ce n'est que lorsqu'on voit et peut prédire ce qui va se passer, que des mesures correctives peuvent être prises au présent. AirMate est en fait une compagnie qui appartient à 100% à Air Mauritius et il est connu que des membres de la direction d'Air Mauritius sont impliqués dans les affaires d'AirMate également et siègent même sur le board d'AirMate. L'association n'a clairement aucun problème avec Air Mauritius en ce qu'il s'agit de recruter des nouveaux cabin crew, mais cela doit être fait selon les paramètres établis par la loi. Le recrutement des cabin crew avec un contrat AirMate et non un contrat Air Mauritius va inévitablement undermine the bargaining power de l'association. All the new cabin crew will be under the employment of AirMate and not of Air Mauritius. L'association met l'emphase aujourd'hui sur le fait que le recrutement via AirMate n'est en fait pas un outsourcing of labor, comme on peut le faire nous croire, puisque AirMate appartient à 100% à Air Mauritius et que ces 37 ou 40 nouveaux cabin crew doivent bénéficier d'un contrat d'Air Mauritius simplement, tout comme ceux qui faisaient partie du même recrutement l'année dernière et qui ont rejoint notre équipe en décembre après leur cours. L'association ne cédera pas sur ce point litigieux et se battra pour faire arrêter cette tentative du management de créer une autre catégorie de cabin crew pour travailler en tant que frontliners sur le même avion et qui bénéficieront clairement des clauses différentes des conditions d'emploi que les PNC d'Air Mauritius actuels. Outsourcing of labor chez les autres compagnies aériennes se pratique comme chez Air France quand il y a une autre branche rattachée et une autre compagnie, exemple, une compagnie low cost qui dessert des vols au niveau régional et ne devrait pas s'appliquer dans notre cas.
Dans tous les cas, l'association, l'AMCA, a déjà eu recours à une cour de justice pour saisir toute cette affaire. AMCA sera intraitable sur ce sujet et nous nous y opposerons fermement. Que le management le veuille ou pas, l'association est le sole bargaining unit pour les 3 catégories des cabin crew existants et ce recrutement a pour objet d'exclure des nouveaux PNC de notre syndicat. Cela va causer un préjudice irréversible et des conflits comme c'est le cas déjà chez Air Mauritius où on a déjà introduit des employés sous le régime d'Airmaid. Nous espérons que le public vous comprend qui fait à nous bizarre parler, c'est une grande compagnie amène son employé aussi bas en essayant de dévaloriser son métier. Si Airmaid qui peut dialyser c'est un job contractor pour Air Mauritius, qu'elle y a une entité séparée et différente avec ses propres terms and conditions of employment, la question se pose, mais qui faire? Alors nous ban directeur au plus haut niveau, puis siège majoritairement l'aux board, c'est-à-dire chez Airmaid. C'est 2 directions parallèles qu'ils peuvent contrôler au lieu de ce qui peut arriver côté Air Mauritius concrètement. AMCA Peredia, this is not outsourcing of labor, mais bel et bien une tentative de undermine le syndicat et ce ban droit de négocier. Donc nous pouvons dire l'AMCA et pour maintenir Airmaid parmi les PNC, non merci, nous pas envie. Nous sommes des frontliners, compagnie Expect From Us, qui nous représentent en tant qu'ambassadeurs d'une compagnie prestigieuse comme Air Mauritius. Employés pas vous capables de développer un sentiment d'appartenance et un strong commitment pour ces compagnies sous des conditions pareilles. Pour dévaloriser certainement nos conditions, pour bénéficier des contrats moins favorables et pour découvrir finalement, malheureusement, une grande injustice. Je vous passe la parole sur cet item à nos négociateurs, M. Réas Chetou. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life?
comprend qu'il y a beaucoup de problèmes dans Air Mauritius. En particulier pour les catégories de cabin crew. Et la liste, en fait, que Christian finit d'élaborer, de montrer à tous les niveaux, cabin crew, FP, SFP, tous les niveaux, et il y a une nouvelle stratégie qui Air Mauritius peut adopter. 3 ans de ça, cet aspect qui qualifié Air Mauritius qui finit en bord dans ce qu'on appelle economic gangstering. C'est un terme au niveau international qui va un syndicat souvent servi quand l'entreprise vient avec une stratégie pour lapider les conditions de travail, vous servez bien le mot lapider, ou soit même jusqu'à parfois pousse Bandimoun au bord du suicide. L'exemple flagrant, c'est France Télécom, à un certain moment. En fait, qui peut passer dans un Mauritius? Quand 3 ans de ça, la CTSP officiellement commence à négocier avec le syndicat, situation qui est similaire à ce qu'elle était aujourd'hui. C'est-à-dire, création de MET en 2006, c'était simplement un training school, faire IT training, et Alver création un call center qui n'a pas existé dans Mauritius. 2008, transforme MET, fait livre un job contractor, sans aucune spécification, je deviens un marchand esclave. C'est le terme exact qui besoin de ça, parce qu'il n'y a aucune spécification, et je décide pour adopter les pires conditions de travail qui est dans une structure légale, qui n'a pas adopté par aucun secteur privé. Vous pèsez bien mon mot. Et Mauritius décide pour appliquer dans EMET les conditions in toto du Employment Rights Act, qui vient dire, par exemple, overtime, bien payé après le nombre total d'une semaine qu'ils ont travaillé. Il veut dire qu'il s'est dit, prend une sick leave, par exemple, il besoin de retravailler 8 heures en overtime pour lui compléter ce nombre de normal working hours. Là, il gagne overtime. Il veut dire qu'il gagne un salaire global que tout overtime compte là-dedans. Il veut dire dimanche, à l'époque, congé public, tout là-dedans. Et c'était solution miracle pour qu'il Mauritius continue garde ce qu'on appelle un mismatch au niveau des salaires. Et là, mon vieux explique-moi qui m'opère au dialogue là. Au niveau managérial de Air Mauritius, quand vous avez votre salaire, votre fringe benefits, vous avez un choc. Tout de suite après, vous avez des gens qui peuvent performer, qui peuvent travailler, qui peuvent amener productivité, profitabilité dans l'entreprise, il y a un gap énorme. Donc, pour continuer, garde ça niveau train de vie de l'élite d'un Mauritius, tu viens quelque part faire l'économie en bas pour réalimenter là-haut en termes de finances. Et c'est là la stratégie de Sitanen et Ali Mansour, Alver Création et MET. Aucune la loi, à ce jour, n'a pas défini un job contracteur ou un sous-contracteur, comme on appelle, comme étant une compagnie qui appartenait à 100% à la même compagnie, juste pour recrutement du personnel. D'ailleurs, à l'époque, quand nous avons André Villejoen, qui est le CEO de Mauritius, il a carrément dit qu'il crée un MET pour baisser le coût, pour faire profit, pas plus que ça. Même à un certain moment, le recrutement d'un MET, parce que tu peux payer un salaire bas, tu peux recruter à une qualification plus bas pour attirer du monde. Quand nous rentrons dans cette stratégie-là, Air Mauritius, son management, avec
le ministère du Travail comme facilitateur. Ils vont dire, nous comprenons qu'il y en a des autres, nous pouvons rentrer dans un HR audit. Et une cacophonie au niveau MOHS, nous pouvons get un consultant pour venir expliquer nous bien que le problème MOHS c'était qui direction nous peut aller. Effectivement, je prends un consultant et on est 8 qui joignent tout le syndicat et reconnaître qui competitive edge de MOHS, c'est EMED à travers les salaires vraiment bas. Mais il n'est pas possible qu'il y ait EMED infiltré partout parce qu'il n'a pas éthiquement, légalement, moralement correct. Et le consultant dit à nous que je peux aller inline, avec à l'époque ce qui s'était qui demandait, définir côté EMED arrêté, côté MOHS commencer et fini. La stratégie c'était ramène tout ground ups au niveau EMED, les restes tout c'est MOHS. À tel point c'est que les MOHS qui sont dans ground ups, bougent pas mettre de haut, mais bougent dans ma place, plus haut. Le nouveau chairperson, le Dr. Ardine Serdiou, il dit nous, ok, l'actuel management, nous payons dans la direction là. Et à nos grandes surprises aujourd'hui, nous trouvons tout une vie en bas là-haut. D'ailleurs, les journalistes, si je te fais un recap le MOHS, vous trouvez même un projet, EJA, projet compagnie régionale, tout ça là c'est blabla qui est là pour vendre, pour faire les temps, pour tuer les temps. Nous disons MOHS, nous encore dans un no man's land. Donc je vais réadopter le système Far West, comment nous dire, pour undermine d'une façon sans précédent les acquis des travailleurs de MOHS. Et là, je suis content que mes collègues journalistes, écoute-moi bien pour que je comprenne ça. Il est clair qu'on peut recruter à travers EMED les cabines crew. C'est la troisième tentative. Première fois, tu as l'équipe EMED qui t'a recruté. Sous pression, de faire autres venir MOHS, mais qui pas totalement aux autres conditions alignées. Après, il y a un groupe de camarades, une centaine, qui ont recruté le contrat, et MOHS, mais avec une clause anticonstitutionnelle. Que cette discrimination fait au base l'âge. Le contrat là terminé à 45 ans. Après 45 ans, MOHS pour fermer. Soit on est handicapé, soit on monte dans l'avion, ben non. Et tout le monde connaît, tout légiste, toute institution digne de ce nom connaît qu'il n'est pas constitutionnellement acceptable. Et puis aujourd'hui, MOHS peut résister et il peut continuer comme ça. Le troisième volet vient l'équipe de EMED et l'information que nous avons gagnée après les 37 peut continuer à faire une interview pour recruter encore. Tout ça là dans une logique, et dans une seule logique derrière là, c'est cut cost. Et il y a en ce moment une pépinière au niveau national, parce qu'il y a 34% le chômage des jeunes sur le chiffre national. Donc la demande tellement forte, n'importe quoi qu'ils ont gagné, mais nous avons besoin d'aller. Il y a beaucoup de diplômes, beaucoup de HSI là-dedans, pas de travail. Je peux profiter de cette situation-là. Parce que quand vous ouvrez cette vacancy, il y a beaucoup de monde pour venir. Maintenant, qui arrivent les employés de MOHS, les cabines crew. Point par point, Christiane finit d'expliquer, groupe par groupe, comment aujourd'hui je peux victimiser. Je peux faire un travail qui jamais je fais. Ça veut dire que je imply contrat comme employment, partir à ça. Je peux faire un travail avec un personnel réduit. Peut faire un travail dans une condition inhumaine, par exemple le fameux back-to-back, le fameux reste d'avion, pareil la chambre d'hôtel. Tout cela, c'est une logique de constructive dismissal. Ça, travailler là, il n'a pas pour bien de se la peau. Par définition,
occupational health veut dire mental and physical well-being of the employee. Premier élément qui est attaqué et qui vraiment a une répercussion énorme et dans les temps, c'est le mental well-being. Quand vous prenez une cabine crew, vous prenez un FP, ou réduire lui dans ce grade, ou dévaloriser ce travail, ou faire le même travail qu'une cabine crew, SFP, ou commence à attaquer sur mental well-being. Quand vous diminuez le personnel, vous commencez à attaquer sur physical well-being, parce que ce workload augmente. Quand vous regardez 100 travailleurs sous contrat, qui peut-être certains ont 44 ans, ils pour gagner 45 ans, c'est la première fois qu'ils disent là, ça grimpe pire quand c'est l'anniversaire pour venir. Normalement, quand l'anniversaire venu, vous content pour gagner un cadeau. Ça groupe de monde là, je peux payer l'anniversaire venir parce qu'ils sont tous dans la clochardise. C'est pour dire. Donc, c'est une stratégie bien pensée. Fatigue ça va dire là qui se rendent dans une situation, des situations là, either you adapt or you perish, ça veut dire que tu acceptes ce qui peut donner, qui finit une tentative pour une recherche qui peut ouvrir un plan de protection sociale pour les contractuels qui pour portatif, ça veut dire 45 ans qu'on finit mais tout de haut ou toujours qu'à contribuer là-dedans. Donc, bandimoun là, certains, faute de mieux, vous êtes capables de décourager net, ou d'autres, carrément, qui sont tellement affectés, eux, mentalement, qui, eux, pour donner des missions, eux, aller, ou soit, eux, rentrent dans une situation que eux, n'est plus qu'à performer, parce qu'ils, eux, peuvent affecter. Eux, travail, peuvent tout, eux. La stratégie est claire. Cette direction qui est recherche peut aller. Et je peux attaquer cabine crew en première partie pour raison qui m'ont fini des autres et une pépinière sur le marché qui peut travailler dans sa catégorie là. L'attaque pas pécave tellement prononcée aux ingénieurs parce qu'il y a la quantité d'ingénieurs sur le marché qui peut capable venir amener sa flexibilité à outrance là et beaucoup d'ingénieurs peuvent quitter mais recherche peut aller. Encore moins pour les pilotes. Là, dans notre visière, c'est les cabines crew. Le reste, plus bas, il finit de VRS, beaucoup, il prend et aller. Donc, est-ce que nos institutions, nos policymakers, je ne pas trouvé, ou soit c'est eux qui derrière tout ça là? C'est ça l'importance. Nous avons une chairperson qui se posait part-time de Mauritius, l'IAZIR comme, pas une full-time, mais une permanent. Qui là, vous avez un resident manager dans l'hôtel, c'est là prêt pour venir un resident chairperson. Il mine part-time dans MRC. Alors c'est l'inverse qui t'est arrivé. Toute décision monte là-haut et sorti de piloter le gouvernement. Qui soit qui nous est là? Christian Finderoun fin met case, nous trappe la justice. Mais il faut prendre les temps qui besoin. Beaucoup de monde a critiqué la justice. Nous pas critiquer aucun juge, aucun dernier, mais une chose est claire. Aujourd'hui, nous avons un bottleneck dans nos systèmes, tellement analytique pour gagner un jugement qui prend 4 ans, 5 ans minimum. Je profite du système. Non, on n'est pas pu faire pour réduire la bottleneck là. Qui nous fait? Nous attendons que le jugement sorti, la cour, les temps ça beaucoup de l'eau finit couler en bas pont, ça balance, ça bargaining power de mon travailleur là pour réduire en néant. Juste pour conclure l'eau là, pour juste appuyer sa thèse de économique gangstering. Il y a des ans de négociations collectives qui viennent commencer. Il a annoncé qu'il y a une recherche à faire un profit record de tous les temps. Il y a une chose qui n'est pas normale là. On fait un profit record, il y a l'argent, tu viens préciser et négocier. Jusqu'à aujourd'hui, 8 syndicats, y compris le syndicat de EMED qui fait un 9e, n'a pas encore rendu aucune négociation collective. Par contre,
juste pour ne pas dire insulter nos intelligences, les représentants de management indiens, ban syndicat, par exemple AMCA ou même d'autres, retournent quelle autre proposition. Du jamais vu. Il y a des centaines d'entreprises privées qui sont affiliées à la CTSP. Aucun management du secteur privé n'a jamais fait ça. Ou faire une proposition, il fait ou ce counter-proposal. Quitte à l'IWL, ça porte. Mais pour le respect, pour la politesse de la négociation collective, ou faire ou counter-proposal, les discussions suivent. Carrément, MOHS d'une façon fichante. Mais revenez quelle autre proposition, sans qu'il ait même dit où, qu'il y pensait, ils disent, je tout ensemble pour faire 1,3 milliard. Jamais une vie sustain comment nous arrivons à 1,3 milliard. Donc, les clair aujourd'hui, la stratégie là, si je comprends, comment ils demandent la négociation collective. Premier, je delay négociation. Deuxième, je recrute Bandimoun qui pour gagner 2-3 fois moins pour le même travail. En contravention avec section 20 de la loi, parce qu'il will be doing work of equal value, but not equally remunerated. Troisième élément, c'est qu'une fois sa bargaining power là, fin réduire à néant, au niveau syndicat même, pour une split, pour une un tiers cabine crew qui désormais toujours dans EMA, qui pas pour dans le même syndicat, pour le syndicat de EMA qui n'a pas de quête pour ce monde là, parce que quand il fait un proposal, supposément cabine crew parti pour EMA, cabine crew pour reste pour Mauritius, donc nous donne une situation grave. La direction, le gouvernement peut pousser les cabines crew et d'autres employés de Mauritius pour rendre dans une action industrielle. Donc, l'appel, comme l'appel, il fait, pioche peut envoyer, tout peut envoyer, je ne peux pas péter non ni, je ne peux pas écouter non ni. Et pour qu'on comprenne ça, on gagne l'image de ce gouvernement-là, comment on peut décider, comment on peut fonctionner. Toutes les fédérations syndicales, ils ont joint le ministre des Finances, ils écoute nous, lendemain 1er mai, il est un peu j'ai une casse de sommeil. Et je dis non, on va pas dormir. Et puis quand nous finissons de causer, il dit bon, on écoute d'autres, allez, merci. Incroyable. C'est tout. Nous sommes capables d'enregistrer, écoute-nous la voix. Une réaction pénale. Par contre, quand on est Premier ministre, là, groupe socio-religieux, incroyable. D'ailleurs, on fait ça dans sa petit bureau bâtiment trésor, on a fait dans Vadiol. Pépanuel, la main libérée comme ça peut expliquer. Donc, juste ça de nous une indication dans sa structure nationale là, syndicat travailler sur conditions de travail qui considération peut donner. Et c'est au niveau de Mauritius, c'est l'exemple le pire dans le pays. On retourne la parole au président, à la présidente. Merci, Andreas. Donc, disons à Stella, faire. Aujourd'hui, je crois, quelque part, un journaliste, pour dire comme ça, beaucoup par mesure que monsieur a voyagé. Quand je trouve les efforts que une cabine crew fait à bord, qui sont flight purser, qui sont signaux flight purser, je dis que c'est un travail extraordinaire. Je suis content que nos enfants rentrent là-dedans, parce que c'est prestige, c'est tout. Mais quand on apprend ce qui peut passer par derrière, il est vraiment catastrophique. Et moi, ma responsabilité aujourd'hui, c'est de comprendre certaines choses bien graves qui peuvent passer. Réaz élabore le EMED, le ban recrutement, Christian élabore le ban contractuel aussi, mais ma responsabilité aujourd'hui, c'était surtout le plan d'action et pour amalgamer un petit peu ce que Christian dit. Nous devons retourner à la base de ce que nous, la loi de nos pays prescrit. Je te rappelle qu'en 2009, le 2 février 2009, il y a dès la loi qui nous promulguée dans nos pays, un qui appelle le Employment Rights Act, avec un qui appelle le Employment Relations Act. Les journalistes nous suivent nous assez longtemps au niveau de la CTSP pour comprendre que le Employment Rights Act n'a pas fini de faire débat aucun. Et c'est pour ça qu'ils nous vraiment en colère contre la loi-là qui tient tout droit à travailler.
Mais le Employment Relations Act, il y a un débat, il y a des affaires qui nous sommes d'accord avec le gouvernement avant qu'il rentre en vigueur. Et une parmi les affaires qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il oblige l'employeur pour assise avec le syndicat pour négocier collectivement en vue de signer un accord collectif. Ça veut dire qu'un patron, dès qu'il gagne une lettre, une demande pour la négociation, les trois qui sont fondamentalement, c'est les conditions de salaire, les conditions d'emploi, l'augmentation de salaire et l'aspect de santé et sécurité au travail. Certainement qu'il y a une discussion sur la santé et sécurité au travail, mais rappelle le patron ses responsabilités en ce qui s'agit de santé et sécurité. Mais négociation fait surtout l'amélioration des conditions de travail et les salaires. Et en 2011, Air Mauritius, il fait ça pour pratiquement tous les syndicats, sauf qu'il n'est pas sorti, il n'a pas respecté la loi, il n'est pas sorti avec un accord collectif, un collective agreement, il est sorti avec des affaires qui nous choquent quand nous rentrons dans Air Mauritius, qui s'appelle MOU, Memorandum of Understanding. L'AMCA, comme les 8 syndicats d'Air Mauritius, et dans un MOU. Et ce MOU là, où est tout content au niveau de la loi, il n'est pas enforceable. Ça veut dire qu'il n'est pas capable, pas pour dire comme ça, patron, ou pas respecter ça, ou bien respecter lui. Ou pour prendre, ou pour demander code de justice, il n'est pas servi à rien, parce qu'il n'est pas enregistré, comme dans le Employment Relations Act dire, devant un tribunal. Devant un tribunal, c'est-à-dire le Employment Relations Tribunal. Une fois qu'il finit de négocier avec le patron, en 2011, ou sorti avec un accord, ou à l'enregistrer le tribunal, et ça qui vient nous la loi. C'est ça qui est capable de dire, patron, pas respecter la loi là, aujourd'hui. Mais malheureusement, dans Air Mauritius, pas fini dans la liste, c'est pour ça qu'il nous souffre aujourd'hui, parce que le patron il a un droit à prendre un SFP, comme Christian l'explique, le plus haut dans la hiérarchie, il a un droit d'un SFP, tu connais, manque personnel là, ou bien augmente service, mais elle travaille comme un FP. Ou bien un FP, elle travaille comme une cabine crew. C'est ça qu'ils peuvent faire. Et pas capable de faire des valeur 10 jours. Ils faire la pluie le beau temps avec ça, man travailler là. Et des man continuer à sourire avec passagers. Parce que si je ne pas sourire, man passager pour dire, hey, ça est là, je ne peux pas voyager. Je ne peux pas aller avec Emirates, je ne peux pas aller avec France, je ne peux pas aller avec l'autre. Je ne peux pas rester dans le chose parce que le travail, c'est le service. Et le service, ce n'est pas juste servir, manger, etc. Je besoin de le sourire. Mais quand on écoute ça, on fait qu'il raconte Réaz et Christian, vous pensez que les gens ont continué à sourire? Les gens ont stressé. Nous voyageons le vol récemment. Nous pas réussi à dormir parce qu'il y en a avec nous. Il n'arrive ça, il n'arrive tel problème, il n'arrive tel problème. Ça va dire que là, je peux souffrir. Donc, pas capable de faire respecter parce qu'il y a un MOU qui est signé en 2011, il peut la force de loi, il est zéro. Alors, qui l'AMCA in fait? Il respecte la loi, il dit ce patron tient un accord qui est signé pour 3 ans ou 4 ans. Christiane? Pour 3 ans, ça veut dire carrément en 2014, 2011, 12, 13, 14, Tibizan recommence la négociation. Et c'est comme ça qu'ils sont dans un syndicat, ils font l'Assemblée générale, ils sont sortis avec une proposition bien faite, bien ficelée, et que dire définir d'abord, nous commençons à la base, définir carrément qui job un SFP, qui job un NFP, avec qui job un cabine crew. Et une fois pour toutes, pareil comme dans toute la loi travail à Maurice, quand on a un chauffeur, ou pas un cleaner, ou pas un helper, ou un chauffeur, ou drive. Pour là, nous devons définir dans l'accord collectif très bien pour qui nous sortis avec job title, job description et les salaires pour chacun et les conditions d'emploi pour chacun. Le document est fini préparé. Nous prenons 2 ans pour gagner une rencontre avec sa management qui appelle Mauritius là. 2 ans. Ti maman pena chairman, ti maman gouvernement pe sanzé, ti maman pena CEO, ti maman EVPHR inhalé. Si vous passé le comité disciplinaire, il retourne. Nous avons patience, nous attendons tout ça là, nous attendons. Quand finalement, je connais ordinairement une négociation collective, toujours me référant à la base de la loi, Employment Relations Act, il dit où une fois qu'on soumet tout document à patron, on a 90 jours pour négocier. 90 jours, belle lurette, il finit à aller ça. Donc, pas fini de négocier, l'AMCA, il prend la décision avec ce ban membre pour aller devant le CCM.
Quand on arrive devant le CCM, pourtant la loi qui dit qui a un schéma qui besoin suivre. Quand on arrive devant le CCM, à chaque fois je t'avoue le groupe Human Resource Manager, et il n'est pas capable de prendre décision, le pauvre, moi besoin dire. Parce qu'à chaque fois que le chairman qui peut causer avec lui, il dit oh ben directive qui m'ont gagné en haut, c'est qu'il donne un petit état encore. Peut mettre si pas qui comment appelle ça? Un groupe là qui peut négocier avec chacun là. Encore staff committee, peut mettre un staff committee pour négocier avec ça 8 syndicats là parce qu'il y a 8 catégories etc. Attendre le staff committee. Je service à groupe ça man Human Resource Manager de Mauritius là. Je service à Mandimouna et à tous les vignes dans CCM pour dire carrément attendre. Hier nous tenons une rencontre, les 2 points. Des réunions à midi 30 et 1h30. Midi 30 c'était les 100 cabines crew qui contractuels qui est Mauritius peut faire discrimination carrément avec eux, pas payer emploi eux, peut dire eux, écoutez à 45 ans je ne viens je bizarre aller. Moi mon voyage dans South African Airways, mon voyage avec un monsieur qui a 72 ans, gentil comme tout, peut expliquer comment pas dire OK bizarre travaille jusqu'à 72 ans, mais moi les dire qui garde bandimoun justement parce qu'ils sont bons. Maurice dit à 45 ans on vient, allez. Mais quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas normal comme Arias peut dire. Donc, hier, il vient dire nous pour une cabine crew là. Encore une fois, on connaît nous pas pour capable prendre 100 cabines crew là, l'eau permanent. Nous pouvons étudier un système de pension pour eux de venir, nous guetter un petit coup. Nous disons carrément non. Le CCM il propose pour faire 3 quitteuses. Faire 2 quitteuses en principe, c'est qu'il pour gagner un orbite privé, qui nous capable de connaître qui s'en a qui n'a tort, qui s'en a raison. Ou bien pour qu'il nous aille devant le tribunal. Je pourrai rendre une réponse dans une semaine. Semaine prochaine, je vais rendre une réponse. Et à la suite de sa réponse-là, c'est qui nous peut dire nos plans d'action pour une cabine crew contractuelle. À la suite de sa réponse-là, nous pouvons prendre une décision. Soit nous parlons vers l'arbitrage, soit nous parlons vers la grève. Parce qu'ici, quand une cabine crew qui est permanent, et la grève légale, comme Arias peut dire moi, pour aller vers la grève légale, parce que nous pouvons respecter notre structure, nous. Nous n'avons pas l'aide pour négociation. Nous pouvons trouver qu'ici, pas pour un contractuel au permanent, pour un domaine, nous l'accord collectif. Je peux aller plus loin, je peux aller prendre cabine, crew, et mate, encore pour un domaine, nous l'accord collectif. Donc, tout cela, il y a un schéma, ça. Donc, réponse qui nous pour gagner la semaine prochaine, nous pouvons prendre décision ensemble dans l'Assemblée, l'eau, la grève légale ou bien l'arbitrage. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous trouvons que quand pas fin respecter tout ça dans l'accord, qui la loi travail Maurice dit dans Employment Relations Act, le fait pas respecter ce accord-là, nous pouvons écrire le BIT, l'AMCA pour écrire le BIT, pour rapporter que Maurice peut faire fi de la Convention 98. C'est ça, Réaz? Tout le monde fait une confusion dans la Convention. La Convention 98, le collective bargaining, Maurice signataire de sa Convention-là. Ça veut dire que Maurice a ratifié sa Convention-là, il obligé à intervenir avec nos gouvernements pour rappeler les autres à l'ordre. Parce que si un gouvernement, un patron, ça veut dire l'État comme un patron dans le secteur gouvernemental, il peut faire fi des bannes la loi qu'il lui-même lui mettait, mais qui peut arriver au secteur privé. Ça veut dire qu'il ne peut pas respecter la Convention 98, nous pouvons faire une complainte au niveau du BIT avec ce Committee of Experts pour le non-respect de la Convention 98 à Maurice. Une cause exote, ça veut dire ça c'est premier, une cause exote, possibilité qu'il nous parle de la grève, si un Mauritius pas réagir comme un bizarre, la grève légale, il est là, ministre du Travail. Toujours, comme on peut dire aux autres, on peut citer le Employment Relations Act, le ministre du Travail, dès qu'il nous annonce si nous parlons de la grève légale, il peut obliger à intervenir. Parce que le ministre du Travail n'est pas capable de rester en défense. Nous connaissons qu'il n'est pas capable de prendre une décision, mais c'est ce gouvernement, les Mauritius peut contrôler par le gouvernement. C'est ce gouvernement qui peut prendre une décision. Et le ministre du Travail peut intervenir une fois pour toutes dans cette situation-là. Parce que, je peux dire, moi, personnellement, comme je bien observatrice, quelque part, comme il y a beaucoup de cabines qui sont présentes au CCM hier, comme je guette cette réaction, c'est le ras-le-bol. Du monde dit si bizarre rentre dans la grève, nous pourrons dans la grève. Ce qu'ils ont fait nous comprendre hier. Bien sûr, c'est à peu près.
c'est à peu près une quinzaine de monde pareil, et puis ban visage in sans aujourd'hui. Get aujourd'hui je peux donner ta approval pour bravo, etc. L'Assemblée générale pour aller dans la même direction. Déjà, on peut sentir qui peut arriver. Donc, nous pouvons finir de dire à Mauritius assez pour nous, pour ban bouffon. C'est nous qui amènent l'argent dans la compagnie. Si nous payons un ingénieur, si nous payons un pilote, si nous payons un cabine crew, la compagnie n'a pas mort, c'est ça. Hein? C'est ça, ce ban corps. Core business, c'est pas un manager, 24-25 managers de Mauritius. Core business, c'est nous. Ça ban des gens qui se trouvent dans la salle là, ban ingénieur, ban pilote. Donc, voilà nous ban plan d'action. Juste pour ajouter un petit point là, dans exactement une dizaine de jours, une délégation de Maurice PAL, conférence internationale du BIT. C'est une délégation tripartite. Au niveau de la CTSP, nous pouvons faire un petit papier là, qui peut passer dans Air Mauritius et comment je peux demander une convention 98 en plus complète qui dit une annoncée qui parle devant le Committee of Experts on Freedom Association, mais nous pouvons identifier qui ça représente un travailleur qui pourra cause le non travailleur mauricien dans ILO. Et nous pouvons donner ce papier-là pour lui dire. S'il n'est pas fait, nous pouvons prendre une sanction contre lui. Au niveau de toute la fédération, parce qu'il n'est pas capable là-bas de faire tourisme. Donc nous pouvons identifier que ça dit là et nous pouvons donner un lettre, nous pouvons faire ça à la presse pour qu'il y rapporte ça là-bas. Donc ça est extrêmement important parce que c'est décision du gouvernement qui peut passer dans Mauritius. Et qui fait on peut dire ça, nous représente beaucoup le secteur privé. Et Mauritius peut montrer la voie au grand groupe du secteur privé. Donc désormais, n'importe qui compagnie qui a envie de contourner l'accord collectif existant, il ne crée une autre compagnie et une compagnie qui a créé qu'un seul du ministère. Il crée une autre compagnie à l'intérieur de la compagnie là et il recrute tout nouveau du monde à travers sa nouvelle compagnie là. Comme ça, l'accord collectif pas bien respecté. Il n'a pas normal. Donc nous vous demandons qui représente un travailleur, il a lié ça là-bas. Parce qu'il y a une tribune pour lier devant 183 pays. Merci, camarade Jane Rabou et camarade Réas Chotour. Et donc, comment je trouvais, il met beaucoup l'emphase dans le département qui est un département clé. Et capable d'un pilote pour décoller un avion, mais si tu as une cabine crew, l'avion là allait sans passagers. Pas pour mettre passagers, loin de vol que tu as une cabine crew. Donc, encore une fois, là, l'AMCA peut venir et dire nous peut rentrer dans une campagne syndicale, comment je peux trouver, qui commençait depuis aujourd'hui avec ce press conference. Nous avons accepté beaucoup trop déjà et nous finissons atteindre nos points de saturation. Nous supportons, nous donnons sens, mais à ce stade-là, nous passons à l'action et nous passons à l'offensive. Et Air Mauritius, quelque part, il provoque tout ça là pour nous arriver à ce point-là. Nous, cabine crew, nous sommes dans l'ombre, nous nous endurons en silence. Donc, nous appelons nos bandes membres et hôtesses et stewards pour venir en temps et lieu sur les fronts avec nous, avec le syndicat, et nous pour faire appel à d'autres soutiens pour qu'ils nous capables de faire valoir nos corps de métier. Nous remercions eux pour votre soutien. Est-ce que, donc, je vais m'adresser à la presse. Est-ce que vous avez des questions pour des éclaircissements sur certains points, s'il vous plaît? You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life?
Il est évident que, par ce que je peux passer, il y a une souffrance morale. Il est évident. Et sa souffrance morale-là, je suppose, et mon père doute là d'ailleurs, qu'il est palpable dans un travail, cela veut dire par rapport dans un avion que vous êtes été. Ce qui représente une menace à la sécurité des avions. Cela veut dire que, surtout dans un cas d'humiliation, quand un Dimoun qui finit un statut dans ce travail oblige presque descendre dans ce hiérarchie, etc. Humilié. Il y a une souffrance morale, il y a un harcèlement moral qui est une conséquence imprévisible. Correct? Et qui met en danger la vie de votre passager, etc. Je trouve autres, il a l'intention d'avertir BIT pour négociation, c'est-à-dire violation de la Convention 98, d'accord? Et ce n'est pas la première fois que c'était PP qui obligé de faire ça. Mais par contre, je n'ai pas fini pour autres avertir l'Association Aviation Mondiale. Et pour moi, d'après moi, peut-être un manquement dans la mesure que anytime, à cause de ça harcèlement moral, tension morale qui est là, un parmi les autres, malheureusement, capable de péter les plombs et capable d'arriver à une situation extrêmement grave. Okay? D'autant plus que, comme je peux expliquer tout à l'heure là, il y a une situation d'extrême tension physique. Je peux cause back to back, je ne pas trop comprendre qu'il y ait ça, mais je comprends. C'est ça, on a fait code pénal et tout, code cette fois-ci fait l'économie chambre d'hôtel, etc. Et, bon, franchement, d'accord. Et je me repose la question, est-ce qu'ils se tiennent à l'intention justement, surtout mettre accent sur cet aspect-là et avertir parce que moi je connais, le peu qui me connaît dans l'aviation, c'est que l'association Yata Mouba, qui régit sa bande-là, je très 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 pointu sur l'aspect sécurité. Il y a Yata et Lika aussi. Et voilà, je très pointu la sécurité. Donc ce qui veut dire que, est-ce qu'il me peut tromper moi quand on peut dire, qui justement à cause de sa bande tension-là, il y a un danger permanent qui parfois un des autres membres, pas qu'on est qui s'en a parce que nous sommes des êtres humains avec nos faiblesses, etc. Quand il va péter les plombs, quand il pète les plombs, il va péter l'avion. Là, nous ne pouvons pas prédire, il y a ça risque là, mais le danger bien sûr, quand on fait retourner avec un minimum de comme oui, et qui est la fois à cause pour faire voler la ligne légale, la convention du carreau, tout ça, et nous allons faire toute limitation, nous retournons avec 4 équipages pour gérer un vol de 300 passagers. Et nous avons ça l'aspect sécurité que nous avons ça dans une pièce qui personne pas quitte ça. Donc nous retournons 3 minutes pour faire le vol. Quand un passager malade, ça dit que nous avons ça. Nous avons juste des 10 minutes. Et normalement, il y a une sécurité. Vous voyez, si vous voulez faire gagner un entraîneur, vous avez une spécialité. Nous visons là pour un passager, pour un manager. Deuxième, nous avons firefighter. Si il y a un problème de légal, nous disons nous procédons à 3 minutes, 3 minimum. Il nous a donné 4 minutes d'aller dans un avion, un qui faisait pas quitter le cockpit devant. Vous pouvez presque être convaincu, c'est ça exactement ce que en fait, moi, la question que j'ai envie de connaître, justement, parce qu'ils ne vont pas entendre d'autres choses, ça dit tout. Alors, moi, les primordiales. C'est une question extrêmement valable. Honnêtement, nous nous concentrer le strict légal d'un pays, le BIT, ça c'est un point, nous ne pas encore envisagé, mais c'est une suggestion extrêmement valable. Très important. Petite question. Pour une vol, combien de cabines crew vous êtes légalement d'après le minimum pour un Airbus A340, pour safety, sans compter l'aspect commercial, ça veut dire un service, etc. C'est pour décoller l'avion là, pour capable faire l'atterrir, c'est 8. Mais c'est déjà agréé que pour au niveau commercial, vu qu'il nous prend un service pour délivrer pour les passagers, la priorité pour une BNC, c'est la sécurité là. C'est pas l'aspect commercial.
Et du coup, nous déterminons qu'il est 10 maintenant, alors qu'il est à 12. Déjà, ça nous déplorait depuis longtemps. Nous sentis ça quand on sait à Vista, nous sentis sa pression là, nous. Et en plus, maintenant, nous n'aimons pas 10, nous pouvons décoller à 8 certains jours. Donc, nous pouvons décoller à 9. Et ça, il peut venir une routine que et nous pas trouver une solution pour ça. L'équipage à bout, comment on dit, il pose pas de problème au niveau sécurité. Ne pas remettre en doute qui est un PMC, il y a des responsables, il train pour ça, il y a une capacité physique et mentale assez exceptionnelle. Parce que nous traînons pour beaucoup de choses, même nous traînons pour self-defense, comme David vient d'expliquer, nous sommes capables de défendre nos cockpits au cas où il y a une infiltration à bord, etc. Nous prenons la vigilance pendant tout le vol et malheureusement, quand nous pouvons trouver un vol avec un effectif réduit, ce qui peut arriver à la moitié du vol, l'équipage à nous, parce qu'il est fatigué, il est dépassé. Et comment on achieve un safe and efficient flight si au moment là, au milieu du vol, déjà nous besoin en gros performer jusqu'à la fin et l'équipage pas perform at its optimum level. Il n'est pas possible, il n'est pas concevable. Et ça, est quelque chose qui peut faire ce sujet là. C'est nous qui pouvons subir ça. Et ça pour une pire avec un nouveau recrue au niveau EME. Parce que le contrat renouvelable, c'est pas des gens qui ne peuvent pas causer. Parce que je peux payer quand je causer, je ne contrat pas renouvelé. Donc, il y va de la sécurité même civile. Le repos légal, comme David dit, c'est un autre élément essentiel du vol. Avant de décoller, nous finissons connaître combien de duty nous allowed. Nous ne pouvons pas dépasser ça. C'est un vol, c'est préconisé, besoin gagner 3 ans de repos légal. À cause de ce manque d'effectifs là, nous encore nous troller, nous pouvons servir. Et cette paix-là, il a choisi de commencer au repos avec 5 corps. Il divise l'équipe en D. C'est l'équipe là qui besoin de dormir, il besoin de disparaître. Après, là, nous shifter. Sinon, on n'est pas légal. Le problème, c'est qu'il nous peut trouver qu'il y a beaucoup de vols quand nous pas gagnons le repos légal. Nous prévenir nos départements, cabin operations, nous demandons une mail dans ce sens-là. Nous demandons de réviser services qui sont trop élaborés pour permettre de nous gagner au moins un repos minimum là. Et nous restons sans réponse. Donc, voilà pour les clarifications. Bon, oui, ça, pour répondre un peu, mon collègue, mon confrère, est-ce qu'il avait un passager pour Mauritius pour faire en danger? Mon collègue, la question est plus grave, mais est-ce qu'il y a un passager qui l'a Mauritius de la vie en danger? Le fait qu'ils aient peut-être pas un maximum de cette forme? Le problème qui peut arriver, c'est si en cas idéal, il y a un problème nous peut gérer, mais anytime, un problème capable de surgir, une évacuation. Pour bizarre l'équipage, pour tirer ça man passager là depuis ça avion là. Si nous là nous rôle changé complètement là, les plis au test de l'air qui peut servir un petit jus de pomme pendant le vol là. Là vous pouvez prendre l'autre aspect quand il fait à bord et déclarer ou bien le firefighter, nous train tout ça. Mais bizarre nous bien capable de performer sa duty safety là à ce là. Oubliez l'aspect commercial, mais comment nous faire combien pousse nous à bout à ce point là? Comme mon camarade Christian peut dire, pour le management, comme si c'est règlement légal, nous sommes capables d'aller à 8. Mais comme on peut dire, pour l'aspect sécurité, mais si je pousse tout vraiment à bout, on peut poser la question moi-même. Il y a un vol, un pairing, Cape Town. C'est un back-to-back, donc on va aller grand matin très tôt et on rentre très tard le soir. Cape Town, c'est un duty qui est interminable pour nous. L'équipage, quand il trouve ça là au roster, il finit comme stressé. Nous sollicitons Cabin Operations pour dire que voilà, nous avons un heavy crew dans sa là pour PSA. Et donc là, nous trouvons qu'il nous au PSA là et qu'il y a un minimum, encore 15 minutes, parfois 10 minutes qui passent pour nous dépasser sa duty là. Et pourtant, ça pattern là sorti comme ça. Donc, je peux prendre le risque qui éventuellement, s'il y a un problème, nous pouvons voler limite complètement. Un pilote, par exemple, je ne vais pas faire le vol retour, je descends à l'hôtel. Mais qui fait, nous, l'équipage, nous ne pas gagner ce même traitement-là, nous restons à bord parce qu'il nous flight duty limitations,
passe par 1 heure de temps de plus, mais quand le parent Maurice reste peut-être 10 minutes pour nous finir de dépasser sa duty là. Donc, est-ce qu'il est bizarre vraiment pousse nous à bout à ça? Parce que voilà, c'est bizarre, et c'est en fait, je suis capable de faire ça, de mettre une variation sur le flight duty limitation pour capable permettre ça. En fait, les bons de travail, il y a un membre du management qui lui-même donne sa idée rétrograde là, c'est M. V.K. V.K. Vous faites un bon mois pour connaître ça. Stacy Boca, est-ce que tu es un spécial qui est en tu connais un millet, c'est qui travaille dans le bureau, il a un chef de temps, il est assuré d'être temps de ça, nous tout connaît. Pour quelqu'un, il fait 16 ans duty, il fait des chiffres de la maison, sans un break, sans un. C'est inconcevable, tout à fait mal de ça, se dit, oh, et il y a un turnaround qui est temps de 45 minutes pour faire ça pour la passer. Là, ils sont nettoyés, c'est bien qui monte nettoyé, il y a plusieurs duties. Qui ne pas gagner les temps, si c'est pendant 15 minutes, si tu commences à 16 ans de Olivier, comme ça, et qui manage la capital, ça fait avec ça. Après ça, attends un petit accrochage avec un passager. Oui, et au visage, il va éclater comme vous éclater. Exactement. Bon, merci. Merci beaucoup. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life?